Bienvenue sur le module 8, les garanties constructeurs. Sachez que toutes ces garanties sont là pour vous apporter une sérénité lors de votre achat. Voyons ensemble la première garantie, celle de la garantie extrinsèque. La principale crainte de l'acquéreur lors d'un achat sur plan est la défaillance possible du promoteur, l'immeuble n'étant pas encore construit. C'est pourquoi l'activité de promotion immobilière oblige le professionnel à la souscription de plusieurs garanties concernant l'achèvement des travaux et la construction elle-même. La première est appelée garantie extrinsèque ou garantie financière d'achèvement que l'on appelle GFA et elle doit être souscrite avant la conclusion du contrat définitif de vente. Il s'agit d'une garantie assurée par un tiers, c'est-à-dire un organisme extérieur à la société de promotion. Ce sera une banque, une société de caution, une mutuelle de cautionnement ou tout organisme habilité à accorder des crédits immobiliers qui s'engagera, en cas de défaillance du promoteur, à payer l'achèvement de la construction. Sachez que le notaire ne fera signer aucun acte authentique sans la présentation de cette garantie par le promoteur. Celle-ci prend fin à l'achèvement de l'immeuble, déclaré et certifié par un homme de l'art pour laisser place aux garanties de construction. Auparavant, le Code de la construction et de l'habitation, que l'on appellera CCH, comptait une garantie supplémentaire appelée garantie intrinsèque. Celle-ci reposait sur les capacités financières du promoteur lui-même. Mais depuis l'ordonnance du 3 octobre 2013 et du décret du 25 mars 2016, elle a été supprimée du CCH et interdite pour toutes les demandes de permis de construire déposées après le 1er janvier 2015 et rend donc obligatoire la garantie extrinsèque. Deuxième type de garantie, les garanties de construction. L'ensemble de ces garanties démarre à la réception des travaux effectués par le maître d'ouvrage auprès des entreprises. La première est la garantie de parfait achèvement, que l'on appelle GPA. Elle dure 1 an à compter de la réception des travaux et s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, tels que les défauts de construction et les défauts de conformité apparents, au moyen de réserves que vous mentionnez dans le procès-verbal de réception ou par voie de notification écrite pour se révéler après la réception, telles que par exemple les fuites ou l'isolation phonique. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. Deuxième garantie, la garantie biennale ou la garantie de bon fonctionnement que l'on appelle GBF. Elle dure 2 ans à compter de la réception des travaux et concerne tous les éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas partie de la garantie décennale. Ce sont donc les équipements dissociables de l'ouvrage ne faisant pas corps avec les fondations, les murs porteurs ou la toiture par exemple, et dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage, auquel cas ce sera la garantie décennale qui s'appliquera. Voici quelques exemples d'éléments dissociables. On a par exemple l'interphone, les doubles vitrages, les portes ou les fenêtres, une chaudière, un ballon d'eau chaude, un radiateur, les plaques de cuisson, des cloisons mobiles, etc. Par contre, la peinture et les enduits ne font pas partie de la garantie de bon fonctionnement. Les carrelages ou les moquettes en sont exclus également, car considérés comme non destinés à fonctionner. La troisième garantie est la garantie décennale ou l'assurance dommage-ouvrage que l'on appelle DO. Cette assurance est obligatoire dès la déclaration d'ouverture de chantier et le promoteur la souscrit pour le compte de l'acquéreur car elle est comprise déjà dans le prix de vente. Assurez-vous auprès de lui qu'il a bien fait cette demande à votre intention. L'assurance dommage-ouvrage prend effet à l'expiration de la garantie de parfait achèvement, soit 1 an après la réception et durera 9 ans. Contrairement à la garantie de bon fonctionnement, sont concernés tous les éléments d'équipement indissociables du bâtiment, tels que les canalisations encastrées, l'installation du chauffage central, l'installation de la plomberie, etc. Il s'agit des éléments dont le démontage ou le remplacement détériorerait le bâtiment qu'ils équipent. Tous les dommages qui affectent la solidité et l'étanchéité de l'immeuble ou qui le rendent impropre à l'usage auquel il était destiné sont de nature décennale, comme par exemple l'affaissement des fondations, un défaut d'étanchéité entraînant des infiltrations, un défaut général de ventilation, un problème de charpente ou d'une toiture défectueuse. La réception des travaux a lieu préalablement à la livraison entre les entrepreneurs réalisant les travaux et le promoteur. Il est important de demander au promoteur qu'il vous transmette le ou les procès-verbaux de réception établis. Vous devez connaître la date exacte de la réception car c'est à partir de là que démarrent les délais de ces garanties.
Sachez que la garantie décennale se transmet aux propriétaires successifs en cas de revente de l'appartement, et ça, dans le délai des 10 ans. Pensez à signaler sans attendre tout désordre par lettre recommandée avec avis de réception au promoteur pour la garantie de parfait achèvement et la garantie de bon fonctionnement, et à l'assureur pour l'assurance dommage ouvrage si un désordre intervient dans les 10 ans. Si les réparations n'interviennent pas dans le délai prévu, vous devrez saisir le juge du tribunal de grande instance avant l'expiration des délais de 1, 2 ou 10 ans à compter de la réception. Sinon, vous ne pourrez pas bénéficier des garanties correspondantes. Ce module 8 est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous dans le dernier module, le module 9, celui de la livraison.